trouve ça très intéressant de l'idée de Fouque et d'autres de dire que l'usage du vocabulaire chez Freud, et bien sûr dans sa traduction, est trop phallocentré. Ce que d'ailleurs Derrida a appelé à un moment donné le phallogocentrisme. C'était intéressant de voir apparaître ces mots-là à cette époque-là. Hein. Et donc les féministes différentialistes à ce moment-là disent la libido n'est pas que masculine. Je vais aller vite, mais c'était ça l'idée. C'était de dire il y a aussi une libido spécifiquement féminine. Et c'était ça, le différentialisme, c'était vraiment de montrer comment il fallait produire une différence, mais qui soit une différence qui montre aussi les privilèges du féminin. Pas simplement le privilège dominant du masculin, mais il fallait aussi montrer le privilège du féminin. Alors évidemment, l'un des soucis qui, ensuite, ça a été, et l'une des critiques, évidemment, c'était de dire ça réessentialise le féminin. Voilà, c'est comme s'il y avait la nature féminine, etc. Mais il faut remettre dans le contexte historique ces moments critiques et de déconstruction. Donc ça, c'est pour les féministes. Après, Foucault, Michel Foucault, bon, c'est quand même l'un de ceux qui a produit une généalogie, une archéologie épistémologique de la psychanalyse. Hein, c'est-à-dire qu'en 1976, quand il écrit La volonté de savoir, sur la critique justement de ce qu'il va appeler un dispositif discursif sur la sexualité, je trouve que c'est intéressant à lire, quoi.